que tu as 1 million sur un compte, ok, bah tu l'enlèves parce que tu vas mettre dans Ils une sont pas opération. contents. Il faut leur dire, ils Ils t'appellent, sont pas pourquoi, contents. machin. Ouais. Exactement. Tu le remets, ensuite tu remets dans une autre opération, tu relèves, tu remets 300 000 dans une autre opération, ils sont pas contents. Et au final, ah bah vous avez des grosses variations d'argent, etc. Bah oui, mais en même temps je le fais travailler. Si je le mets chez vous, il va travailler à 1% et vous allez rien me gagner dessus. Donc je préfère le faire travailler de mon côté. Si tu es un particulier, si tu fais ça en nom de particulier, ouais, la banque pète un câble. Mais même en société, si tu veux, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment que, en gros, ce qu'ils aimeraient, c'est que tu aies une grosse somme sur le compte et que tu aies des virements, certes, mais que la principale somme reste. Et comme ça, derrière, bah, forcément, ils vont jouer avec. Mais pour une personne qui fait l'immobilier, c'est absolument pas le but. Et comme ça, derrière, bah, forcément, ils vont jouer avec. Mais pour une personne qui fait l'immobilier, c'est absolument pas le but. Le but, c'est justement de faire travailler son argent avec de la pierre. Et ça, c'est assez compliqué. Et c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir un fonds, je pense, c'est ultra intéressant. Parce que justement, tu arrives avec, pour le coup, une grosse somme d'argent. Et derrière, si tu peux utiliser le levier, bien évidemment, en leur faisant comprendre que des fois, il va y avoir des parties qui vont bouger, mais la somme est tellement importante que dans tous les cas, bah, il est obligé en gros de se la fermer et de dire oui, monsieur. Oui, de toute façon, tu arrives en tant que professionnel de la finance, etc. Voilà. C'est écrit, et s'ils sont pas contents, tu vas ailleurs. Et exactement. Tant pis pour eux. Là, la force de frappe est complètement différente. Et du coup, la relation s'inverse. Ils payent moins frais que quelqu'un qui pose 100 000 parce que eux, le billet d'entrée, c'est 1 million, par exemple. Ouais. Parce que pour eux, 1 million, c'est une rigolade. Ouais. Et en plus de ça, il y a beaucoup de fonds qui délèguent une partie à d'autres fonds ou à d'autres traders. Okay. Pour des raisons, j'ai aussi fait une vidéo à propos de ça, de risque, de diversification, qui est mathématique en fait, qui fait que si tu gères 100, t'en gardes, ta stratégie fonctionne, etc. Hein, tout va bien. Okay. T'en gardes 50 et tu reposes 10, 10, 10, 10 ici. Dans d'autres fonds. Et en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, leur stratégie, elle vient ce qu'on appelle hedger, elle vient de protéger ta propre stratégie. C'est-à-dire que si toi demain tu fais de la merde, peut-être pas lui. Ou lui, sa stratégie, elle fonctionne dans certains types de temps et pas la tienne. Et donc en fait, tout s'équilibre. Et au final, le risque, tu le dilues dans plein de trucs. Et en final, pour vraiment que tout s'effondre, il faut que la terre entière s'effondre. Il faut avoir licence régulation. Pour, comme je te dis, en entrée pour dire ok, c'est bon, le côté transparent, safe, j'ai compris. Il faut avoir du réseau. Il faut avoir un produit adapté à la cible adaptée. Donc un produit d'institutionnel, c'est-à-dire soit il y a beaucoup de risques pour une raison. D'accord. Et les gens le comprennent et ils investissent le billet qu'ils ont décidé d'investir dans ce risque-là. Par exemple, un VC, le capital risque, investir dans des startups très early stage. Les gens comprennent, donc ils ont décidé en avance. Je vais investir, je suis une institution, je vais investir 1 million, je vais donner 100 à 10 mecs, ou alors 1 million et je sais que lui va faire 100. Et il sait que cet argent n'est pas liquide et que cet argent est perdu, probablement perdu dans 99% des cas. Par contre, le coup, ça marche, tant mieux. C'est super. Ou du coup, c'est pas 1 million, mais c'est 50 millions que je veux mettre, et là, immobilier, et là, obligation, et là, un truc un peu plus safe, tu vois. D'accord, ok. Et en fait, en fonction du produit, en fonction du truc, en fonction du machin. Et il faut déjà être un professionnel de la finance pour pouvoir parler avec eux et pour pouvoir que tu sois visible. Parce que tu es sur des autres types de registres. Par exemple, dès que moi j'ai eu des licences, etc., j'ai des gens qui me contactent qui vendent que à des mecs qui ont des licences. Des softwares, des softwares financiers, des prime brokers, etc. D'accord, ok. Donc il y a vraiment un rideau entre particulier, en fait. institutionnel, et après il y a tout un layer de je suis un particulier mais j'ai de l'argent et je commence à faire des trucs un peu plus exotiques. Ah, je suis un professionnel mais j'ai pas encore des grosses licences, des gros trucs, j'ai pas encore des gros produits, une grosse équipe, etc. 2% par an sur le capital déposé. Tu peux le prendre par jour, par mois, par année, etc. Ça pareil, c'est toi qui discutes. Et par exemple, vaut mieux le prendre pas au dépôt, parce que sinon ça veut dire que le mec pose 100, il se prend 2, donc en fait il vaut vraiment 98. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on prend 2 par trimestre, parce qu'on sait que sur un trimestre, normalement, on aura déjà récupéré. Et 20, et en plus, je vais te réexpliquer un autre concept, 20% sur les performances. C'est-à-dire que si tu poses 100, tu montes à 110, on te prend les 20% des 10, pas des 110. D'accord, ok. Ok, j'ai compris. Donc de la performance, tu vois, pas du capital. D'accord. Et en plus de ça, nous on fait ce qui s'appelle un high watermark.
Ok, Donc, on te prend des frais que quand ton portefeuille a fait un nouvel ATH. d'accord. C'est-à-dire que tu as 100, on te fait gagner 110, là on prend les deux et il te reste 108. Si on passe de 108 à 110, on prend rien. Ok. Parce que tu as déjà été à J'ai 110. déjà été à On te 110. prendra à partir de 110.1. D'accord, ok. Ok. Donc pareil, pour que pas on t'assassine de frais comme les banques font, et qu'en fait, tu te fasses découper par les frais. Donc on te prend de l'argent quand on te fait gagner de l'argent et quand on te fait vraiment gagner de l'argent. Ok. Il y a aussi une autre manière de prendre des frais, c'est par exemple 2, 8, 20. Et en Ok. fait, les 8, c'est le benchmark global. Ça se fait souvent dans VC et Private Equity. Par exemple, les marchands de biens font environ 20% par an. Ok. Si toi, sur une opération, tu as fait 22, tu prends 8 des 22. Et en fait, tu vois que c'est pas un jeu Non, non, et il clairement. faut quand même être Réformer. aiguisé dans le Ouais, domaine. Tu c'est vois. clair. C'est clair. Et pour comprendre juridiquement qu'est-ce que je risque, fiscalement ma fiscalité à moi, Ouais, mais combien j'ai quels sur sont le les compte, impacts, combien je etc. rentre, je sors, etc. Donc est-ce que je peux prendre ce risque? J'ai fait des vidéos YouTube aussi à propos de ça. L'aspect financier, où sont les frais? Ouais. Quels sont les vrais frais? Ok. Pourquoi 2% sur temps, ça fait combien dans 5 ans, 10 ans? Comment, à quel moment ils le prennent? Est-ce que ça entache l'investissement, les D'accord, intérêts ouais. composés, à quel moment, etc. Comprendre l'investissement en lui-même, donc comprendre le marché, l'actif, la stratégie, D'accord. pour se dire, ok, je risque tant, pourtant, potentiellement. D'accord. Et Ok. donc, prendre une décision après tous ces layers. Tu vois. D'accord. Ok.